Bonsoir, mon frère, mon sœur. Bienvenue sur nos rendez-vous hebdomadaires live sur Facebook de l'église La Voix de la Délivrance de Bédu-Tombeau. Laisse-moi saluer le pasteur Gora Bendou, qui est le pasteur de l'église LVD Bédu-Tombeau, tout le monde sœur et frère de l'église LVD Bédu-Tombeau, tout le monde qui suit nous sur Facebook, tout le monde camarade et tout quelqu'un qui content écoute la parole de Dieu. Donc, moi, je te dis la bienvenue et moi, je voudrais présenter nos excuses ou dernière fois, c'est un petit inconvénient, le fait qu'il nous partiennent à live et le fait qu'il nous parle informés, peut-être qui pas de l'église contre nous ou qui pas connu qui attendent pour la live. La raison est simple, c'est que malheureusement, nous perdons une sœur et la sœur est décédée le mercredi dernier et donc nous sommes présents à côté de sa famille. Alors, c'est la sœur Stéphanie Lisette qui finit décédée. Et en même temps, on demande tous ceux qui connaissent Stéphanie et même ceux qui ne pas connaissent Stéphanie. Bon, Stéphanie est allée avec le maître, mais on demande de prier sur la famille. C'est sur la famille, sur un camarade qui est très affecté par ce départ. Voilà. Sinon, nous continuons tous les mercredis. Encore une fois, excuse-moi parce que moi, excuse-moi qui nous pas fini la live, mais moi, excuse-moi qui nous pas prévenir qui n'a pas pris la live. Ok? Donc, sans plus tarder, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce, nous disons toi merci. Merci pour ta parole, la parole de Dieu. Merci Seigneur, parce que pénal est plus important que ta parole. Dans ta parole, il y a tout. Il y a tout ce qui nous besoin dans la vie, tout ce qui nous besoin comprendre. Toute question et une réponse les trouve de ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de ce qui nous gagne accès à ta parole, nous comprenons. Merci pour ton Esprit Saint qui fait nous vraiment comprendre la parole là, fait vivre une réalité dans notre vie afin que nous bénéficions et nous faire les autres bénéficier. Seigneur, je loue toi pour tout le monde qui peut guetter ce message là. Ce message là, ce n'est pas un message de Levi Frébet, mais c'est un message biblique qui est là pour tout le monde afin que tout le monde profite. Merci Seigneur de ce que ce message-là, qui touche la vie du monde, nous tous nous différents, nous uniques, mais encore ta parole y applique pour nous tous dans une façon ou d'une autre. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui pratiquement toute l'église cause, pratiquement moi-même dans un message là. C'est une affaire très importante et nous sommes éléments quantiques qui nous sentent là et nous causons ça souvent et peut-être même pour nous pour guetter ensemble dans une façon assez différente. Je connais un des plus mauvais choses qu'il y a dans la vie, c'est la publicité mensongère. D'ailleurs, vous êtes capable de poursuivre une compagnie si les peut faire une publicité mensongère. Donc, il fait une publicité, il fait ou quoi certaines petites choses, et finalement, c'est pas exact, n'est pas la vérité. Et finalement, ou souffrir parce qu'on croit dans sa publicité là, on achète sa petite chose là, quand on guette sa publicité là, on fait ou achat parce que sa publicité là, il dit ça, alors que ce n'est pas ça. Donc, il faut qu'il nous comprend que quand nous vivons enfant de Dieu, malheureusement, et nous finissons une tendance, un bon parti parmi nous, y compris moi-même à un certain moment. Nous finissons une tendance qui, bon, nous vivons enfants de Dieu, nous finissons depuis le royaume du diable, nous enfants de Dieu, parce que nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature, c'est vrai. Toutes les choses anciennes sont passées. Mais n'empêche, il faut que nous comprenions, c'est que nous ne sommes pas un super-héros. Nous sommes êtres humains comme les autres êtres humains. La différence entre nous et les autres, c'est qu'ils nous connaissent quand nous y aller. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nous connaissons ça, nous croyons là-dedans et nous pouvons attendre qu'ils nous vivent là-dedans. Nous connaissons le chemin là, nous connaissons la vérité, enfin nous supposons qu'on a la vérité. Pourquoi on a une prédication qui m'a fait avant de montrer qu'il y a des gens penser dans la vérité mais qui ne pas dans la vérité et dans la vie aussi.
Donc, oui, une nouvelle créature, oui, un enfant de Dieu, oui, nous livre écrit dans le livre de la vie, mais n'empêche un être humain comme les autres êtres humains. Quand nous pensons qu'il nous supérieur aux autres, c'est sa publicité mensongère là qui m'a envie de dénoncer ce soir. Parce que sa publicité mensongère là, il fait nous tout du mal. Il fait nous tout du mal. Bon, on est contre la prospérité quand nous prêchons pour la prospérité. Bon, on est quand nous prêchons nos finances. Mais n'empêche que la plupart du monde dans Maurice, ça 20 premiers du monde qui est plus riche dans Maurice là, personne pas chrétien là. 20 premiers du monde qui est plus riche dans le monde, personne pas chrétien là. Ok? Mais il y a footballeur qui est dans le monde, personne pas chrétien là. Mais il y a docteur qui est dans le monde, personne pas chrétien là. Donc, finalement, un genre de publicité mensongère. Bon, on a l'exemple simple. Si vous voyez comme ça, qui est le plus grand pays dans le monde, c'est les États-Unis, qui fausse. L'Amérique n'a plus grande armée. Mais quand nous guettons les statistiques, les pays qui sont plus bons pour vivre, c'est la Finlande, la Suède, la Norvège. Maintenant, nous guettons les pays plus riches. Il y a un pays qui s'appelle Brunei, un royaume, ça. Donc, ce pays-là, par exemple, il est extrêmement riche, extrêmement pénal même du monde pauvre. Lorsqu'en Amérique, nous avons l'occasion d'aller en Amérique, il y a du monde pauvre. Donc, c'est sa fausse publicité-là qui m'a fait où comprend qu'il ne faudrait pas nous tomber dans sa pièce. Donc, toi, tu as une réclame d'Ibé. Alors, pour montrer sa réclame-là, censé commencer à d'Ibé, là, mari, femmes, enfants, peut manger, bien, tout, peut jouer dans des enfants, etc., etc. C'est une publicité mensongère, ça. Pas comment ça dit bien censé pour avoir 6 ans aux familles, aux madame, aux enfants dans un jardin. C'est pas du bien qui fait voir 6 ans. C'est où vous êtes correct aux madame, où vous êtes correct aux enfants. Donc, sa publicité mensongère là, il fait beaucoup du mal à mon enfant de Dieu. Ok? Il fait beaucoup du mal à mon enfant de Dieu. Donc, si vous avez le résultat lauréat tous les années, c'est pas mon enfant de Dieu qui est en tête. Si vous avez le meilleur candidat, SI, c'est pas un enfant de Dieu qui est en tête. Donc ça a fait nous plus faux, nous plus terrible, nous etc. là, c'est publicité mensongère. N'empêche, nous avons une grâce qui nous connaît le Seigneur et un jour, quand nous parlons dans ce monde-là, un jour, quand on a l'enlèvement, un jour, nous pouvons être à ses côtés. Ça, c'est une très grande grâce, c'est un privilège qui est beaucoup dans ce monde, qui a beaucoup de casse, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de connexions. Je ne sais pas pour gagner ça, privilège. Donc, ce soir, quand nous nous venons un peu grand noir, nous venons l'arrogance. L'arrogance peut remplacer l'assurance de man chrétien. Ok? L'arrogance peut remplacer l'assurance de man chrétien. Et ça, c'est avant tout un manque d'humilité. Le titre de mon message ce soir, c'est l'humilité, la clé. Souvent, les femmes nous disent, nous devons vivre en amour. Nous devons vivre dans l'amour entre frères et sœurs. Mais si nous peinons l'humilité, nous ne sommes pas capables de vivre dans l'amour. Nous ne sommes pas capables de vivre dans l'unité. Parce que ça dit monde qui est humble là, il est tellement humble qu'il n'est pas égoïste, il n'est pas orgueilleux, parce que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. C'est ça, l'humilité là qui fait lui capable de compter les autres. Parce que quand nous faisons compter les autres, nous faisons compter les autres défauts là. Christ finit humilié, lui, quand même, nous de ça. Nous faisons humilier parce que nous avons un défaut. Nous avons un défaut. Et donc, vivre dans l'amour, c'est bien. Vivre dans l'amour, frère, tu dois vivre dans l'amour, et tu dois vivre dans l'amour. L'amour, si l'amour pas faire ça, l'amour est patient. Mais pour nous, quand vivre dans l'amour, avant tout, il y a une certaine humilité. L'humilité, très, très, très important. Maintenant, le fait que nous, chrétiens, nous avons une espèce de compétition, c'est là, que ça empêche un nouveau le tout, que ça empêche un nouveau la case. Souvent, les femmes, quand on a un bande du monde, peut causer, tu vas contre tel frère, frère X. C'est qui est un Nissan Juke là.
c'est qui est un fait 449 là. C'est qui est un businessman là. Je identifie frère là à travers ce YouTube, à travers ce business, à travers ce statut dans la vie. Vous avez entendu, pas comme ça frère là qui aime. Non, bien on entend ça. Et nous espérons que nous t'en les plus souvent. Donc, il est important que nous vivions dans l'humilité et au fait, pour être humble, il demande une décision. Satan, c'est une décision orgueilleuse qui nous fait aller, qui nous amène sur la chute. Et d'ailleurs, nous guetter qui fait du monde par eux ici. C'est quoi le problème? Ok? Alors, ce soir, nous avons ouvert la Bible ou le téléphone. De toute façon, on lit pour l'écran. Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Paul peut causer là. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. Ça veut dire que nous marcher d'une manière qui n'est pas digne ici, qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. L'humilité, il vient avant douceur. Il vient avant avec patience. Vous supportant les uns les autres avec amour ou charité. L'humilité vient avant douceur, patience, l'amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'unité de l'esprit, pour qu'il y ait l'amour, pour qu'il y ait la patience, pour qu'il y ait la douceur, tout est une question d'humilité. Tout est une question d'humilité. Tout est une question d'humilité. Beaucoup de chrétiens, comme aux jeunes, de cause de droit en Christ. Un enfant de Dieu, ça. Moi en Christ, moi ceci, moi. Mais ça me cause de sacrifice en étant en Christ. Si il y a une plaque, côté droite, donne côté gauche. Si quelqu'un donne prête li casse, li pas rendu, pas donne li fait moi donne li. Donc, ben sacrifice en étant enfant de Dieu, en étant Christ en nous, je passe bien en bas comparé à ban droit, moi la sang, moi la tête et non la queue, moi plus qui vainqueur, etc., etc., etc. Donc, c'est un problème d'humilité. C'est un problème d'humilité. C'est un problème d'humilité. Il y a beaucoup de gens qui ne fréquentent pas les chrétiens, pas à cause de nous connaître Jésus, pas les diables qui nous empêchent de fréquenter nous. C'est pour nous manque d'humilité. C'est pour nous manque d'humilité. Nous sommes humbles. Et c'est ça qui est capable de faire nous vivre dans l'amour, ça qui est capable de faire nous et la patience avec les autres, ça qui est capable de faire nous vivre dans l'unité, ça qui est capable de faire nous supporter les uns et les autres en amour. Conserve ça l'esprit de lien à la paix. La paix, ça, le problème c'est, qui fait dans la paix? Ça donne dans la guerre, qui fait dans la guerre? Parce qu'il n'aime pas céder là-dedans. Qui fait n'aime pas céder? Parce qu'il n'est pas très important ça, l'humilité. Et ça m'a publicité mensonnière, mot plus faux, mot plus qui vainqueur, etc. Qui est vrai, je suis plus qui vainqueur, mais seulement, il n'est pour rien dire si vous gagnez cette victoire-là sans humilité. Sans humilité. Sans humilité. Jacques le chapitre 4, le verset 6, un verset qui tout connaît. Jacques le chapitre 4, le verset 6. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Imagine, Dieu, il ne passe juste pas content à l'orgueilleux. Les résister ban orgueilleux, les oppose lui avec ban orgueilleux. C'est une affaire grave, hein? Bon, résister ban orgueilleux. Des fois, nous avons des affaires pas réussies dans la vie, mais nous avons été. Est-ce que nous ne pouvons pas vivre dans
l'orgueil. Il y a un coup de dimanche, quand l'église finit, qui ça vous dit bonjour? Qui ça dit mon noir guetter quand l'église finit? Qui ça va prendre ce nouvelle? Il y a un coup de sport de l'orgueil, ou ça va c'est un parler de sa frère, ça c'est que vous pas connu ce nom. Ça inclut dans même l'église qui vous. Mais ce statut social, rien. Hein? Rien. C'est un fait, mon vivre, moi. Comme tu advise ministre, et tout le monde connaît moi, et je suis très populaire. Et bon, pas populaire, beaucoup de monde à propos de moi. Mais là, il y a des gens qui n'ont pas connu du tout, qui fait passer à cause du statut social. Où est l'humilité? Où est l'humilité? Ok? Côté l'humilité. Parce que si nous payons l'humilité, oui, quand on prend la Sainte-Sainte ensemble, capable de santé, nous vivre de l'amour, etc. Mais dans la réalité, non, on n'est pas pour passer publicité mensongère. Nous mettons ça dans Dieu résistait man orgueil dans Message, la Bible Message. And what he gives in love is far better than anything else you will find. It's common knowledge. Ça veut dire que c'est une affaire normale, tout le monde supposé connaître ça. That God goes against the willful proud. Proud, ça veut dire même qui est fier, qui est orgueilleux, moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu compte against the willful proud. Ça veut dire que ça veut dire qui est orgueilleux là. Pas Satan qui peut faire l'orgueil dans les willful, l'envie. Volontairement l'orgueilleux. God gives grace to the willing humble. Ça veut dire bon Dieu fait grâce aux humbles, à des gens qui ont envie d'être humble. Ou bien dans l'envie d'être humble. Pas dire oui, Seigneur, fais-moi venir. Non, il faut les envie. C'est une décision ça. C'est une décision. Être orgueilleux ici, c'est une décision ça. Grand noir. Terrible. Je connais, nous vivons dans le monde qui est judgmental. D'accord. Et nous avons un travail à la banque, comme manager, il met un tennis, un t-shirt, il va pour prendre. Ok, maintenant tout ça. D'accord. Ça c'est le système le monde. D'accord, on a place de mettre costume, d'accord. Ça c'est le système judgmental. D'accord, maintenant pour CV, il y a toute qualification, d'accord. Ça c'est le système le monde, mais pas le compte système le monde. Mais nous, qui système nous dit nous devons vivre dans l'amour. Comment nous faire ça? Quand nous sommes humbles. Parce que quand on parle d'une interview de travail, on parle d'une bosse là, moi. Bosse là, parce que c'est une autre pays de moi. Ok? Il y a un rapport de force là. Mais entre frères, c'est nous supposé égal. C'est un manque d'humilité, je vous dis, qui crée cette inégalité là. Et ça, inégalité là, il fait beaucoup de monde souffrir. Et non seulement il fait beaucoup de monde souffrir, il fait eux frustrés. Oui, aujourd'hui, ce soir, mon frère, mon soeur, tu pénètes l'auto, pas grave. Dieu content. Tu vas me faire pécher, toi, à cause de pénètes l'auto. Tu vas trouver une propriétaire de la case, tu vas me faire pécher, toi. Tu es honnête de toute la vie, tu peux mort sur Dieu, tu aimes avec du monde. Faire bon Dieu confiance. Faire bon Dieu confiance. Dans le monde, on a checké. Super loan, combien de salaire vous gagnez. Capacité de remboursement. Ok? Dieu en vient de ces affaires. Est-ce qu'il te aime? Est-ce qu'il te aime? Est-ce qu'il te aime? Du moment où il y a ça, vous êtes capable d'accomplir grand quelque chose pour le royaume de Dieu. Vous êtes capable de faire. Donc, Dieu, il résistait à l'orgueilleux, il opposait à l'orgueilleux qui volontairement vient orgueilleux. Satan volontairement vient orgueilleux. Donc, il est très important que nous prenions en considération. Et il est très important aussi que si nous avons envie d'être humble, c'est une décision. Alors, maintenant, nous pouvons l'importance qui nous humilie nous.
qui nous humble. Ce n'est pas une discussion morale qui nous fait faire ce soir. Et tu faisais humble, et tu ne pas faire gros, non, et tu es gravé, et l'autre, c'est par la grâce de Dieu qui te l'a pas fait comme ça, non. Ce n'est pas une discussion morale, hein. Elle est biblique, là. Ésaïe, le chapitre 53. Le verset 4. C'est un verset que je connais. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Bon, quand on convertit, et souvent des fois, nous disons, Jésus-Christ sur l'écho fait une brisée pour toi. Ce disant fait une versée pour toi. Quand nous prions pour un monde qui est malade, nous disons, Christ, il finit pour une souffrance, il prend une douleur, il prend une maladie, n'est-ce pas? Mais, que Christ il mort la croix, c'est bien. C'est super bien là, si parti mort la croix, et nous ne pouvons pas connaître tu peux être. Mais les gens disent souffrir sur l'écho. Les gens disent qu'il y a un battu, les gens disent qu'il y a un maltraité, les gens disent être crucifié, les finissent humiliés. The greatest man qui nous descend de la terre, le plus grand personnage qui nous vient de la terre, le roi des rois, le nom au-dessus de tous les noms. Comment les mots? Comme un vulgaire criminel, méprisé, humilié, tenu l'eau la croix. Sa humiliation là, c'est terrible ça. L'inaccepté faire lui, l'inaccepté faire lui, pour qu'il moi et nous donnons bien aujourd'hui. L'inaccepté, l'icône chevalier, l'icône ce titre, l'icône qui était. Au commencement, il aime l'alpha, il aime l'oméga, mais pourtant, il est crucifié dans la croix comme un vulgaire criminel. Est-ce qu'ils ont dit, d'accord, pour que Dieu cause mal de vous, pour qu'il ou être maltraité, ou être méprisé, ou être humilié, si à la fin il est bien pour les autres, c'est difficile. Et pourtant, c'est sa caractère là qui nous dit. Sa caractère là. Beaucoup de gens disent l'obéissance est mieux vaut que le sacrifice. Mais l'obéissance là, on est faire vaut mieux que le sacrifice parce qu'il peut être humble là. Il est plus qu'un sacrifice même là. Il y a une décision quand on n'est plus mettre ou devant, ou n'est plus mettre au charisme devant, ou n'est plus mettre l'expérience devant. Ok? On n'est plus mettre tout ça là, ou mettre Dieu devant. Ou mettre Dieu devant. Et sa tentation là, il vient ça. À un moment, tout le monde disciple, tu peux envie de demander Jésus-Christ, tu peux envie de connaître qui ça n'a plus important. Sa tentation là, il vient. Sa tentation là, il vient. Ok? Donc, il est très important qu'il ne pas oublier les affaires. Tout le monde dit oui, Christ il mot, moi là, il ne pas dire ce mot là. Il finit humilié. Ça, c'est très très important. Sa humiliation là. Il est très, 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 très important pour nous comprendre qu'il n'est pas 10 mots pour moi. Il n'est pas 17. Il y a un bâti pour moi. Il finit d'être humilié. Il finit d'être humilié. Roi des rois qui finit d'être humilié. Pour un soldat, pour un romain, pour la foule. Une balance choisit un Barabbas. Qui est un criminel. Condamne quelqu'un qui amène faire péché. Maintenant, choisir ça Barabbas là, il finit d'être humilié. Humilié. Pour être humilié, il faut accepter l'humiliation. Et pour être capable d'accepter l'humiliation, c'est parce qu'il est humble. D'ailleurs, il aime le dire, bon, humble et doux de cœur. Ça montre nous caractère Jésus-Christ, caractère bon Dieu. Bon Dieu humble. Bon Dieu, c'est le boss. Bon Dieu, il est souverain. Il fait tout ce qu'il a envie. Malgré ça,
La Bible montre nous qu'il a accepté pour ça, pour moi, pour. Maintenant, où, à cause d'un gain de temps, à cause d'une prospérité un petit à cause de la carte, à cause d'un good job, on est plus terrible qui terrible. Moi, ça, moi, mon travail, moi, mon ici, moi, frère, moi, ici, moi, c'est là. C'est un manque d'humilité qui blesse les autres, qui frustre les autres, parce qu'il y a des gens pendant 10 ans, et bon, pourquoi ça, c'est ça, pourquoi mon premier le tout, etc. etc. Un tas de gens peut dans le tout. Pour vivre dans le bon Dieu. Pour vivre dans le bon Dieu. Beaucoup de publicité mensongère. Beaucoup de publicité mensongère. Et il y a une seule différence entre nous et les gens qui ne sont pas contre Jésus-Christ, c'est côté nous pour aller. Côté nous pour aller. Dans l'hôpital, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup qui font dialyse. Il y a beaucoup qui souffrent de maladie. Il y a beaucoup de problèmes de finances. Laisse-moi dire que beaucoup de chrétiens viennent perdre du travail avec Covid-19. Ce n'est pas question de la foi, ça. L'hôtel l'un décide pour fermer, le magasin l'un décide pour fermer, l'usine l'un décide pour fermer. Tout ça va dans l'apôtre là, je tiens dans la foi. Il y a la mort, décapité, assassiné. Donc, ce n'est pas une question de dans la foi, ça. C'est une question qui. Je connais que la Bible, je suis heureux quand vous serez persécutés, je mange en ligne. Mais il y a des affaires, je ne pas renonce de la foi. Vous dites, moi, frère, mais la Bible dit rien ne pourra vous nuire. Oui, ça veut dire rien ne pourra vous nuire. Nuire qui était une nuisance. Mon voisin peut mettre la musique fausse qu'à 4h du matin, mais même lui mettre jusqu'à 8h du matin, ça ne va pas nuire, moi. La musique là, elle aime. Maladie là, elle aime. Souffrance là, elle aime. Dette là, elle aime. Problème de la vie là, elle aime. Mais seulement, il n'est pas nuire moi, il n'est pas affecté moi la foi. Ça qu'appelle, non, il n'est pas pour nuire nous. Ça qu'appelle ça. Ok, par exemple, peut faire cela. C'est inconvénient qu'à faire ça, c'est tout le monde respecte petit tombeau, fait extra chaud, nous transpirer, nous coller, etc. Nous mettre clean, il y a un inconvénient, mais il n'est pas nuit à moi, il n'est pas tuer moi. Et il ne va pas faire perdre la foi. Donc, ça va publicité mensongère là, les câbles blessés. Mais quand on comprend qu'il est bon, où il y a Christ en haut, Christ est sorti là, ou si vous êtes sorti là, nous, si nous avons des épreuves, nous avons des issues, nous avons des histoires, nous avons beaucoup d'affaires qui arrivent. Et des fois, nous pouvons être humiliés pour ça. Faire une œuvre, si c'est pour la gloire de Dieu. Faire une œuvre. Faire une œuvre. Je vous dis, prendre la décision pour être humble. Prendre la décision pour être humble. Parce que vous avez un casse, vous avez la case, vous avez le taux, vous avez un petit fille pour mourir, un garçon pour mourir. Il va observer dans le c'est une humilité dans vous. Parce que vous bon Dieu, il y a un bon Dieu humble. Il y a un bon Dieu. Très important. Donc dans Philippiens, mon Dieu, dans Philippiens 2, le verset 8, ça concept qui bon Dieu, il humilie l'un, il est revenu. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de sa croix. Là, la carrière. Enfin, verset 9, le pénal là, mais pas un mot, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Lui crucifié comme un vulgaire criminel, mais après qu'il arrive, mon Dieu élève souverainement comme le nom plus grand que tout. Bah non. Maintenant, nous venons l'eau. Oui, frère, vous avez besoin d'un bébé. Qui fait difficile pour être humble? Qui fait? Bon, premièrement, il est bon que nous comprenions que nous pouvons vivre dans le monde orgueilleux. Nous pouvons vivre dans le monde orgueilleux. Ok? Et vous avez un chrétien, c'est pas que l'histoire, l'autre. Ou juste pour conduire l'auto, vous trouvez que moi, je suis orgueilleux. Chacun autre se devant son camarade, pas de chimie, etc. Donc, nous vivons dans le monde orgueilleux. Pareil, comment il est difficile pour cause de la vérité dans le monde de mensonges. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas qui est vrai, qui est faux.
Donc, n'importe qui sujet le coronavirus, pas qu'on est qui vrai la langue. Qui vrai, il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ceci, il y a des gens qui sont là, il y a des gens préparés de laboratoire, il y a des ceci, il y a des cela. C'est un monde rempli de mensonges. Et mensonge, c'est un langage. Bon, on voyage un peu souvent. Par exemple, si vous allez à Madagascar, vous allez à cause malgache. Et si vous n'avez pas cause malgache, il crée un handicap. Vous êtes cause français, il faut que vous avez du monde pour traduire. Vous avez l'occasion au Vietnam, à cause vietnamien. Pas de comprendre, non, je sais que je peux dire. Ok? C'est un différent langage. Maintenant, si vous pratiquez un langage de la vérité, dans un monde, un langage de mensonge, il crée problème. Là, nous pouvons vivre dans un monde orgueilleux. Orgueilleux. Chacun pour soi. Chacun besoin de son camarade. Chacun besoin de faire mieux que son camarade. Ok? Et dans ce contexte-là, il est très difficile pour être humble. La tentation pour venir orgueilleux, il faut. Et là qui nous a la guerre. Là qui nous a pris sa décision. Mais une des bonnes affaires qui fait nous venir orgueilleux et nous pas humbles, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. Maintenant, quand la Bible cause nous l'amour de l'argent à l'époque, l'argent c'est dans beaucoup valeur, mais c'est la affaire que c'est la plus valeur. Par exemple, les rois, les recèdent les rois. Ou carrément les rois, mais ou carrément des gens qui est aussi riche, mais qui peine à pouvoir qui les rois. Aujourd'hui, pouvoir cache popularité, tout ça vient un seul. Donc, quand il peut dire, bon, nous, il a dit, c'est dans Hébreu, ça. Hébreu 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est pas livrer. Ça veut dire pas l'amour de l'argent qui gagne. Hein? Ça veut dire vous livrez, vous d'accord pour rendre ça ces gars-là. Comment nous faire ça? Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Donc, tu es content, toi, de ce qui te est là. Maintenant, comment tu es content, toi, de ce qui te est là, parce qu'à chaque fois, tu dis, l'autre peut bénir, l'autre peut prospérer, l'autre une vie millionnaire, etc., etc. C'est difficile de te content de toi. Ok? C'est difficile. Ok? Je te dire ça. Au fait, c'est la vérité là, c'est que tu es content de toi. Et surtout, tu ne pas livrer toi. Tu ne pas abandonner toi à ces affaires, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et quand on besoin l'argent, les pouvoirs, les casses, les popularités. Et mon gars, dans affaires, le faire le Facebook. Beaucoup de monde riche sur Facebook. Je ne veux pas riche de temps. Je vais une photo sur Facebook. Mais je ne veux pas riche de temps. Je te mets une photo qui je te fais quoi, je te risque, je te couillonne, je te même, je te fais quoi, je te risque, je te fais un camarade quoi, je te risque, mais je ne pas risque. Je n'ai pas risque. Je n'ai pas risque du tout. Mais tellement quand on risque, quand on a un bon travail, quand on connaît, quand on a une qualification, tellement nous ne savons pas valeur aujourd'hui dans le monde là, le monde, comment dire, judgmental, ça veut dire les juger, et qui dans l'église, des fois, les rentrer, et qu'il ne faudrait pas rentrer. Donc, ça va faire, laisse-moi venir riche, laisse-moi galoper mon venir riche là, laisse-moi venir un film, laisse-moi venir populaire. Il crée problème. Il crée problème. Alors, ne vous livrez pas. Ça veut dire, tu n'as besoin pas livrer toi. Vous avez là pour l'aller. Ces gars-là, et toi, tu n'as besoin pas chanter. Toi, tu n'as besoin pas danser. La musique là, elle est pour l'aller. Elle est difficile. Livre même difficile. Livre même très difficile. Très difficile. Très difficile. Parce qu'il nous vit. Je donne l'exemple. Allez dans le magasin, habillez un peu, mettez une savate, mettez une saute. Allez dans le magasin. Quel traitement que vous gagnez avec quand vous bien habillé? Ah ouais, quel traitement que vous gagnez? Bah, là, c'est vous. Bah, là, c'est vous. Mais Maurice dit, ça, c'est le monde. Mais il ne faudrait pas qu'il nous comme ça. C'est un manque d'humilité. C'est un manque d'humilité.
Alors, Hébreu le chapitre 13, le verset 5 là, moi je voudrais qu'il nous lise ça dans Message Bible parce qu'il y a un point qui m'a envie soulever dedans. Hébreu le chapitre 13, le verset 5, très important, c'est un point que m'a soulevé là. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le français, il dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Don't be obsessed with getting more material things. Be relaxed with what you have. Since God assures us, I will never let you down, never walk off and leave you. Qu'est-ce qu'il dit? Don't be obsessed. Arrête d'obséder. Qui est un obsédé? Un obsédé, c'est il n'est pas qu'à tout certaines petites choses. Il y a un obsédé sexuel, il y a un obsédé casse, il n'est pas qu'à tout casse, ça, son problème casse. Tout ça fait casse. Tout ça fait casse. Il ne faut pas nous obséder avant quelque chose matériel. Il ne faut pas qu'il nous rôde quelque chose matériel. Il ne faut pas nous obséder. Il y a un problème au boire café. Chaque 5 minutes, au boire café. Bon, lever au boire café. Ou al baigner au boire café. Sur le travail, au boire café. Manger café. Café. Là, il y a un problème. Il est obsédé là. Qui était obsédé? Obsédé, c'est fixer leurs affaires. Monopolise les affaires. Il ne faudrait pas qu'ils cassent l'argent finance. Monopolise. Il vient là. Il vient casse. Tout le monde vient casse. Tout le monde vient casse. Pas une belle révélation, on gagne ça. Nous tous vient casse. Quand j'ai gêné prier pour. Pas me convertir pour connaître qui nous vient casse. Ouais. Et moi, j'ai une affaire, même dans le monde, il y a un grand spécialiste, vini cause locale, tout le monde paye juste par l'écouter, comment faire business, comment faire. Si vous n'avez aucun problème, là, mais il ne faut pas les monopoliser dans la vie. C'est quoi le problème? C'est qu'il dit, be relaxed with what you have. With what you have. Si vous mariez une femme ou un enfant, relax with what you have. When elle le do, relax with what you have. When elle motocycle, elle a mangé la frigidaire, relax with what you have. Ou en bonne santé, relax with what you have. Ou bien reste dans Maurice, COVID-free, mon premier ministre peut dire, relax with what you have. Il change à nos mots doux, relax with what you have. Pas obsédé. Pas obsédé. Et nous tous on vit une risque, nous tous on vit dans gros la case, le tout, vivre dans le confort. Good. C'est pas diabolique ça. Mais il ne faut pas vivre dans une obsession. Il ne faut pas vivre une obsession. Sa obsession a fait vous perdre l'humilité. Parce que vous êtes prêt à tout pour gagner sa bande d'affaires là. Et là, l'orgueil rentre. Et là, l'orgueil rentre. Gain casse, vin populaire, tentation à faux aujourd'hui. Tentation à faux aujourd'hui. Tentation à vraiment faux aujourd'hui. Très faux. Et nous besoin contre la guerre. Or ça, nous besoin pas obsessed. Il y a qui dit, we're getting more. Il ne pas dire we're getting more, ça veut dire gagner plus, ça veut dire gagner toi. Personne ne parle de mission manger dans Maurice. De toute façon, c'est un jour là, mission manger, un jour il va beau. Au fait d'avoir un mot sans manger, là, t'as pas mangé, tu n'as pas mangé ça. Au fait, moi, il y a une place, quoi. Puis beaucoup de monde peut mourir parce que je te mange trop beaucoup, et du monde peut mourir parce que je pas bien manger. C'est une firme. Et un manque d'humilité fait nous basculer vers l'orgueil. Ça, l'orgueil là fait nous basculer vers une obsession. Et nous devons faire Satan qui est obsédé. Avec quoi est-il obsédé? Avec le trône. Satan, il ne peut pas se mouvoir là-haut, hein? Il peut faire la louange. Prince de lumière, en tout cas, il était joli, non, il est là. Mais il est obsédé par le trône. Oh, sa souveraineté qui bondit là. Il est obsédé par ça. Il y a une obsession qu'on a mené à la chute. On va on est encore obsédé. Mais toute obsession, il finit vilain. Toute obsession, il finit vilain. Donc, l'humilité, c'est bon, relax. Bon, pas juste contentement de ce qu'il y a. Bon, relax.
Nous relax au ce qui est là. Bon, comment ce qui est là. Most welcome si vous avez plus, mais vous ne pouvez pas l'obséder. Vous ne pouvez pas l'obséder. Des fois, vous pouvez obséder prendre le tout. Tellement. Pendant 10 ans, le problème est ça le tout. Quand on a le tout là, le tout là, il vient de vieillir mort, un temps le tout ne sortit. Non. Nous besoin relax au ce qui est là. Nous besoin vraiment relax au ce qui est là. Vous ne dire, vous pas contre la prospérité, vous pas contre qui nous progresser dans la vie, c'est bien, tout le monde besoin progresser, mais n'empêche, nous besoin relax hors sécurité. Nous besoin relax hors sécurité. Et pas tout dans l'obsession. L'amour de l'argent, Dieu peut obséder quand vous venez risque, quand vous venez risque, quand vous venez risque, quand vous venez à ça, quand vous venez à ça, quand vous venez à ça, quand vous venez à ça. De déjà, il y a beaucoup de choses. De déjà, il y a beaucoup de choses. Donc, une des raisons qui fait nous difficile, une homme, c'est sa course pour une risque là, c'est ça fait l'amour de l'argent, c'est sa obsession pour une riche là, pour prospérer, etc., etc., etc. Maintenant, deuxième raison, vous voyez d'autres des raisons, il y a une raison, hein. Il y a c'est ça faire casse là. Deuxième raison, c'est qu'il est difficile pour nous faire nous petits. Il est vraiment difficile pour lui faire nous petits. Nous envie d'être au premier plan. Nous envie d'être celui qui est plus populaire. Nous envie d'être partout. Non, 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 non. Est-ce que c'est une valise petit, hein? Oui. Une valise petit. Une valise même très petit. Sophonie, le chapitre 3. Sophonie, le chapitre 3. Le verset 11 et 12. Le verset 11 et 12. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'énorgueilleras plus sur ma montagne sainte. L'arrogance et l'orgueil. Mais il y a des affaires qui sont intéressantes là, hein? M'oubliez verset 12. Allez, nous lisons. Je laisserai au milieu de toi qui était un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Ici, madame, frère et sœur, oui, dans le nom de l'Éternel comme refuge, relax, arrête d'obséder. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dire, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Les femmes comprennent qu'il y a un monde qui peut triompher. Hein? Pas que ça va triompher, peut triompher avec arrogance. Bon Dieu pour tirer de ça. Les femmes disent, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et il dit, ouais, il me pouvait plaire ça, il pourrait acheter 4 le tour, tous les années, il faisait 100 le tour, et il reste lié, sur confession la foi, ça. La Bible qui j'aime là. Bon Dieu, il y a beaucoup de chiens qui peut de triompher. C'est pas de faire des fêtes, hein. Avec toi pour nous, frère. Tous les années, vous faisait 100 le tour. Là, 100 la case. Là, 100 souliers, chemise, canson. Pour les envier, vous avez dans la SDF. En passant, il n'est pas biblique ça. Hein? Bon, par contre, mais il n'est pas biblique ça. Moi, je viens de mon 1990. Ah bon, André, c'est marrant. Mais il n'est pas biblique ça. Ban là, tu peux triompher. Ban qui tu peux l'orgueil parce qu'il dit tu ne t'énorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Pour m'aller dans la montagne sainte, c'était pas un panier ça. Un croyant. Hein? Dans l'alliance, ça. L'orgueil, il faut. L'arrogance, il faut. Et l'autre, peut triompher. Mais bon Dieu, pour tuer les autres. Bon, pas ça voudrait être dans sa place de monde qui ne triomphe, mais après, bon Dieu, tu as moi. Non. Bon, on préfère un peuple. Il faut me partir un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Dans le nom de l'Éternel. Non,
Il est très important ça, l'humilité. 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 On vient à la gorge, l'humilité pas même avant. L'orgueil, la ruine, la chute. Ça me vient arrivé là. Pourtant, on a triomphé. Pas de man qui peut triompher dans l'arrogance, dans l'orgueil. Mon frère, mon il est très important qui nous guette nous figure de la glace tous les matins et nous dit prend la décision pour être un, pour être un, pour être un, pour être un. L'humilité pas veut dire accepter toute chose, mais l'humilité c'est accepter perdu par la guerre du monde malgré mon désaccord. Prends gagner, prends gagner, prends gagner. Gagne côté là, gagne claque pas ici, donne l'autre. Jésus-Christ, quand il cause l'humilité, ça. L'humilité. Malgré qu'ils amènent une faire péché, ils traitent comme du monde qui fait plus grand péché. Parce que la crucifixion, c'est un amour, c'est pour un bandit, ça va pas pickpocket, passe pas c'est pour un violer, assassin, etc. Ils passent dans tout ça là. Ils préfèrent humilier. Est-ce qu'ils se dit ce soir, est-ce qu'ils demandent jour à venir, est-ce qu'ils sont d'accord à être humiliés? Est-ce qu'ils sont d'accord à être humiliés? Non, pas d'accord. Parce qu'il fait, une gagne ça m'a publicité mensongère, au plus fort qui tout. Au fait, moi, au plus fort qui tout, justement, qu'on vive dans l'humilité. Et d'après Satan, pas quand tu ça. L'humilité. Il n'est pas si beau de ça. Et Dieu, lui, il n'est pas d'accord, c'est qu'il est contraire de sa humilité. C'est mal il est résisté, il oppose. Nous y a bien des histoires que je tout connais. Luc le chapitre 7. Luc le chapitre 7, verset 1er à 10. Je connais deux histoires. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui lui suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. Maintenant, quand nous lisons ce passage-là, nous avons la tendance toujours, bon, c'est vrai aussi, nous causons un peu de soumission. Et le centenier, il fait connaître que, bon, Jésus-Christ, tu es un boss, toi, c'est qui te dit, toi, viens la casse contre moi, c'est qui te dit, c'est pas arrivé. Moi, un chef, quand on dit, allez, y aller, quand on dit, venez. Souvent, les femmes, nous savons ça, cette histoire-là, pour cause de soumission à l'autorité. Bon, ça, une autre affaire. Mais le centenier lui-même, c'est qui fait lui gagne l'exaucement de cela prière, c'était sur humilité. Un centenier, c'est un quelqu'un qui a 100 soldats sous ses ordres. C'est un Romain, ça. Premièrement, humilier lui en reconnaissant que Jésus-Christ est un juif et a la capacité pour guérir ce serviteur. Ça, c'est elle. Deuxièmement, lui montrer l'amour qui est là pour sa serviteur. Un serviteur, c'est quoi? C'est un serviteur. Right? Il a accepté humilier lui pour ce serviteur. Donc, il est content de ce serviteur. Ça aussi, c'est une preuve. On le dit au commencement, on dit, il faut nous humbles pour nous capables de compte. Troisième affaire qui peut-être beaucoup de monde pas remarqué, et nous pourrons remontrer les autres là, c'est le verset 5. Quand il
aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est un Romain qui content la nation juive. Un Romain, c'est l'oppresseur de un juif. Et ça, Romain-là, il est content la nation juive et il même aide à construire la synagogue. Tout ça, là, fait montrer sur l'humilité. Malgré les dans un groupe qui opère les oppresseurs. N'a pas d'annoncer qui tu fais juste les plaisirs qui contribuent à arranger une synagogue. N'a pas d'annoncer. C'est très important ça arranger une synagogue pour un juif. David, tu as envie d'arranger le temple. Ok, il fait devoir, il roule tout le monde affaires. C'est Salomon qui l'a arrangé. Donc la maison de l'Éternel est une synagogue à Capernaum. C'est ça, centenaire romain là qui fait. Il donne nous l'indication qui a été dit. Pas dire ce nom. Il donne nous l'indication qui a été dit. C'est un monde qui aime notre nation. Pour une content, il nous aime. Parce que, sorry, un Romain quand il est dans Israël, il y a une bouche là. Il représente Rome là. Rome qui domine, Rome qui colonisateur là. Ban juif supposé ban soumis, ban vaincu. Parce que malgré le pays là, pays d'Israël, pour ban juif, c'est un Romain qui est colonisateur. Malgré sa centenaire là, il appartenait à celui qui est plus fort, il humilié dans la synagogue pour un juif. Il humilié, il a envoyé un juif à cause de Jésus-Christ pour qui est un coup qui a guéri mon serviteur. Il humilié, il dit serviteur là, pas faire non, moi, un Romain, mais pour humilier moi, afin qu'il te gagne guérison. Afin qu'il te gagne guérison. Combien parmi vous pour déplacer pour aller un grand docteur pour aider un frère qui est malade? Combien parmi vous pour aller premier ministre? Pas par cause pour, mais par cause pour les autres démonies. Il demande l'humilité, ça. Il demande l'humilité. L'humilité. Je connais une histoire tout le temps pour raconter, c'est Mère Teresa. Et Mère Teresa, tu en Inde, les demande casse pour donner aux enfants d'orphelinat. Alors, elle le donne arrêté. Mère Teresa fait une pareille la main comme ça. Et c'est un man qui n'est pas content, Mère Teresa là-bas, qui n'est pas content de. Je ne suis pas content chrétien. Quoi que Mère Teresa, c'est un catholique. Mère Teresa, nous payons des casse pour nourrir nos enfants. Ça veut dire man orphelin. Qui est là, tu peux manger fait bétel. Un chauffeur, ça lui peut manger. Oui, fait bétel là, vous masser. Qui est là, grâce dans la main. Mère Teresa. Il dit, il a ça pour tous les enfants. Grâce dans cela. Et Mère Teresa répondait, pas de problème. Ça, moi, va manger. Mais qui est un coup qui a fait pour mes enfants? Ça, c'est qu'on demande à la main, grâce à la main. Ça, moi, va prendre, moi. Mais qui est un coup qui a fait pour mes enfants? Sophie a pleuré. Sophie a repenti en place. Donc, ça, l'humilité, un du là, il sent quelque chose. Or, humilité, ou capable d'amener beaucoup de monde dans le royaume. Or, humilité, ou capable de faire beaucoup de monde accepter Jésus-Christ, ou capable de changer quelque chose dans toute la vie. Mais en orgueil, en arrogance, en fausse publicité, en publicité mensongère, c'est le contraire qui va amener. Rappelez-vous que Christ fait humilité. Tout le temps. Beaucoup d'hommes nous connaissent que Christ fait mort. Pour nous, crucifié. Parce qu'il parmi ça, trois du monde là, juste Christ qui est humilié. Ça, des gens qui est à côté de Christ là. Je ne gagne du mal aussi quand il crucifié. Je ne méritais, je suis coupable. Christ c'était innocent. Et les finit humilié. Voilà, bien, mon frère, mon sœur, moi j'ai très envie que ça issue de humilité là. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce parole. Seigneur, me loue et toi, me rendre ta grâce. Je te remercie en toute humilité de donner-moi privilège de partager la parole de Dieu ce soir. Merci Seigneur pour la grâce, merci pour ta parole. Nous louer toi et nous je toi merci. Mon frère, mon sœur, nous donne notre rendez-vous mercredi prochain. Sinon, l'église a élevé début du tombeau 8h30 ce dimanche avec le pasteur Gora Bendou. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous souhaite comme ça faire bon Dieu confiance, persévérer jusqu'à la fin et nous bien contents. God bless you all. À très bientôt.